Un avion de chasse F-35 s'est écrasé sur la base aérienne d'Eielson, en Alaska, provoquant des dégâts considérables. Une vidéo diffusée en ligne montre l'appareil tomber du ciel, suggérant une destruction totale lors de l'impact sur la piste. Le pilote, heureusement, a pu s'éjecter et a été transporté à l'hôpital militaire de Bassett pour des examens. Cet incident soulève des questions cruciales sur la sécurité des opérations militaires. L'accident s'est produit vers 13 h, dans le périmètre de la base, et les services d'urgence, comprenant ambulances et camions de pompiers, sont rapidement intervenus. La zone touchée a été sécurisée, et une enquête a été ouverte pour établir les circonstances précises de cet événement. Le colonel Paul Townsend, commandant de la 354e escadre de chasse, a affirmé « Nos employés sont notre ressource la plus importante et nous nous engageons à assurer leur sécurité ». La vidéo dramatique, apparemment filmée par le personnel de la base, montre le moment critique où le pilote descend en parachute, échappant ainsi à la catastrophe. Les autorités de la base aérienne d'Eielson, située à environ 40 km au sud de Fairbanks, ont confirmé que l'accident est en cours d'investigation. Le sergent-chef Kimberly Touchet a déclaré à l'Associated Press que l'armée de l'air mène une enquête approfondie pour confirmer tous les détails de l'accident. La base d'Eielson a été choisie en 2016 pour accueillir 54 F-35, entraînant une expansion significative de l'installation. Cet emplacement stratégique permet aux avions de chasse d'atteindre n'importe quel point de l'hémisphère nord en une seule sortie, renforçant ainsi la capacité opérationnelle des forces armées américaines. Cet incident intervient dans un contexte où les F-35 ont déjà été impliqués dans d'autres accidents notables. En mai 2024, un F-35 s'est écrasé lors d'un vol entre le Texas et la Californie. En octobre 2023, un autre pilote s'est éjecté inutilement, laissant l'avion voler sans pilote avant de s'écraser en Caroline du Sud. Ces événements soulignent la nécessité d'évaluer les systèmes de sécurité et d'entraînement liés à ces avions de chasse de pointe.